Bonjour mes chers amis, que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Aujourd'hui, nous méditerons sur l'histoire d'Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi ce miracle d'avoir un enfant à un âge avancé est-il si crucial? Qu'est-ce qui rend ce miracle si extraordinaire? En Genèse 21, versets 1 à 6, il est écrit « Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait dit, et il fit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah conçut et donna à Abraham un fils dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né de Sarah. Abraham circoncit son fils Isaac à l'âge de 8 jours, conformément à ce que Dieu lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans lorsque naquit Isaac, son fils. Sarah dit alors, « Dieu m'a donné sujet de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront avec moi. » La Bible ne fait pas que rapporter des événements. Elle révèle le dessein rédempteur de Dieu à travers Jésus. Pourquoi est-il si détaillé dans la Bible qu'un couple ait un enfant alors qu'ils étaient tous deux âgés? Je suis convaincu que ce n'est pas pour faciliter l'étude de l'histoire, spéculer sur les conflits au Moyen-Orient ou, comme beaucoup le pensent, encourager à croire aux miracles, bien que je crois que Dieu les réalise dans des situations qu'il estime opportunes. Les Écritures attestent de moi, Jean 5, 39b. La Bible a un thème principal, la rédemption à travers Jésus. Elle montre que l'unique divinité, le suprême être, au-dessus de tout ce qui existe et que nous apprenons à appeler Dieu, a créé l'univers, a formé cette planète et s'est directement impliqué dans la création de l'humanité. Elle montre comment nous lui avons tourné le dos et avons essayé de construire notre monde et nos vies individuelles sans lui, c'est-à-dire en prétendant croire en lui, mais en vivant comme s'il n'existait pas, et comment Dieu s'efforce personnellement de nous réconcilier avec lui-même à un niveau si élevé d'engagement personnel qu'il a lui-même renoncé à ses prérogatives divines et est devenu homme pour payer le prix de la réconciliation sur la croix. Le principal sujet de la Bible est Jésus, sa mort et sa résurrection. L'histoire d'Isaac est un autre chapitre montrant comment Dieu a pris soin de créer un peuple spécial dont naîtrait, en son temps, le Sauveur. Nous ne sommes pas juste un groupe d'animaux un peu plus évolués vivant sur la planète Terre en cherchant une réalisation personnelle. Nous avons été créés par Dieu, devenus ses ennemis, voués à la destruction, et la croix est en fait le moment clé de l'histoire humaine. Nous sommes aimés par le Créateur. La même Bible qui raconte l'histoire d'Abraham et de ses descendants dit aussi que par la foi en Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu, qui vient habiter en nous et nous transformer progressivement en des personnes comme nous aurions dû être dès le début, comme Jésus. L'accent principal de la Bible est l'amour de Dieu, révélé à travers Jésus. Nous sommes plus que de simples protagonistes dans une histoire. Nous sommes aimés par le Créateur, appelés à la rédemption à travers Jésus. Ne laissez pas le miracle passer inaperçu. Laissez l'amour de Dieu transformer votre vie aujourd'hui. Chers amis, parfois la vie nous met au défi de façon que nous ne comprenons pas complètement. En de tels moments, trouver réconfort et force dans la prière peut être une source de paix et d'espoir. Je vous invite à vous joindre à nous pour un moment de prière profonde et significative où nous pouvons confier nos fardeaux au Seigneur et recevoir sa grâce transformatrice. Peu importe où vous en êtes dans votre cheminement spirituel, sachez que vous n'êtes pas seul. Ensemble, nous pouvons trouver consolation et renforcement dans la présence aimante de Dieu. Cher Père Céleste, en ce moment, nous nous rassemblons devant toi avec des cœurs ouverts et humbles. Nous reconnaissons ta grandeur et ta puissance, et nous nous abandonnons complètement à toi. Seigneur, tu es notre refuge et notre force, notre secours dans les difficultés. Nous te demandons de répandre ton esprit sur nous, en nous remplissant de ta paix qui dépasse tout entendement. Permets-nous de ressentir ta présence réconfortante dans chaque aspect de nos vies. Quand nous faisons face à des défis et à des incertitudes, que nous puissions trouver notre force en toi, sachant que tu es notre surappui. Donne-nous la capacité de te faire confiance dans toutes les circonstances, sachant que tu es fidèle pour accomplir toutes tes promesses. Seigneur, en ce moment, nous voulons aussi intercéder pour ceux qui souffrent autour de nous. Nous connaissons leurs fardeaux et leurs luttes, et nous te demandons d'apporter guérison, réconfort et espoir dans leur vie.
Puisse-t-il sentir ton amour les envelopper comme un manteau de paix et de réconfort. Merci, Père, d'entendre nos prières et d'être toujours présent dans nos vies. Que nos paroles et nos actions apportent gloire à ton nom et contribuent à édifier ton royaume ici sur terre. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions. Amen. Que le miracle de l'amour de Dieu continue de résonner dans nos cœurs. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce levé et d'activer la cloche pour recevoir les notifications et partager cette vidéo avec vos amis. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne dans votre cheminement de foi. À la prochaine étape de notre voyage spirituel.